Bonjour à tous, j'étais avec Léo Drolet. Aujourd'hui, nouveau podcast, le mot du coach. On veut parler de stratégie de performance en networking. Les réseautages d'affaires, j'en fais beaucoup. Je vois beaucoup de gens qui en font. C'est quoi les stratégies gagnantes? Fait que Léo va nous expliquer ça. Tout d'abord, je vais vous présenter Léo. Léo, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours et ta passion dans la vie. Moi, ma passion, moi, commencer par ma passion. Moi, ma passion, c'est vraiment les gens. OK. Moi, dans la vie, ce que ça me prend, il faut que je rencontre du monde. Puis, il faut que j'aie le sentiment que je puisse les aider. Ça a été ça toute ma vie. J'ai fait ma carrière chez Desjardins. J'ai été 34 ans chez Desjardins. J'étais vice-président des ressources humaines, donc évidemment proche des gens. Le recrutement, la formation, les relations de travail, etc. Donc, j'ai toujours été en aide avec les gens et j'ai toujours eu à placer les gens à bonne place. Tu sais, dans le fond, s'occuper de la planification de la main-d'œuvre, mais aussi s'occuper des compétences des gens et les développer pour les besoins qu'on savait qu'on aurait besoin dans le futur. Donc, moi, c'est les gens qui est ma passion. Wow. Fait que t'as lancé, on s'est rencontrés récemment, tu m'as parlé d'un événement, ça faisait plusieurs fois que je tentais de venir, puis ça tombait juste qu'il y avait déjà d'autres événements cette soirée-là. L'entremetteur, c'est quoi? L'entremetteur, c'est vraiment du B2B. Pour commencer, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment mettre les entreprises en lien une avec l'autre pour développer des affaires. La manière que je procède, c'est assez simple. Quand j'envoie les invitations, je pose 3 questions aux personnes. Yeah. La première question, c'est as-tu un besoin qu'un autre fournisseur pourrait combler? Donc, es-tu à la recherche de personnel? Es-tu à la recherche d'un développeur de site web? Es-tu à la recherche d'un planificateur financier? Es-tu à la recherche d'un coach? Peu importe, as-tu un besoin? Ça, c'est la première question. OK. Deuxième question, c'est ta clientèle visée, c'est qui? Tu cherches dans le pharmaceutique, tu cherches des propriétaires d'entreprise, dans le manufacturier, des finances, des assurances, peu importe. C'est quoi ta niche? C'est quoi ton marché? C'est quoi la clientèle que tu vises? OK. Troisième question, c'est ton réseau, il est où? Ça, les gens, quand tu leur demandes ça, là, sont un petit peu sceptiques parce que là, ils s'imaginent qu'ils en ont beaucoup, mais ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas tant que ça. Là. Mais à partir de ces 3 réponses-là, c'est moi qui vais décider avec qui tu vas passer la soirée. OK. Qui est totalement différent, je te dirais, de tous les autres groupes de réseautage que j'ai vus, moi, dans le passé. Fait que t'es le chef d'orchestre de la soirée, C'est ça. puis c'est l'entremetteur, justement, c'est ça. C'est ça. Fait que moi, je sais pourquoi je t'ai mis dans tel groupe, je sais pourquoi je t'ai jumelé avec telle personne, mais évidemment, tout est basé sur les réponses que tu m'as données quand tu t'es inscrit. OK. Donc, tu peux difficilement sortir de là avec rien. Wow. Tu sais, évidemment, je prends un exemple, si tu cherches des gens dans le pharmaceutique, mais évidemment, on va te mettre avec des gens dans le pharmaceutique. Fait que c'est sûr, tu vas faire des liens, tu vas faire des contacts, tu vas faire des transferts de contacts, etc. Donc, tu peux pas sortir de là avec rien. Tu sais, je suis allé dans tellement de rencontres de réseautage où on sort de là avec une pile de cartes. On arrive chez nous, puis on les jette au vidange parce que on n'a pas de besoin. C'est des gens qui sont juste là pour vendre leurs services. Ouais. L'autre affaire qui, pour moi, est bien importante, c'est un travail d'équipe. Je veux que les gens travaillent ensemble. Je veux pas que ce soit juste là pour aller chercher des mandats. Je veux que tu puisses en donner. Je veux que tu puisses référer des gens du groupe. C'est ça qui fait la force, dans le fond, de l'équipe. C'est que les gens travaillent ensemble. J'y regroupe par la suite par marché. Ça, c'est dans une deuxième étape. Mais Ouais. la première soirée, c'est vraiment là, de faire des liens avec les gens. Puis à partir de là, je te dirais, 80% des gens, ils reviennent. Tu sais, OK. C'est une belle formule, puis écoute, moi j'en fais beaucoup de réseautage, là. Je suis présent sur plusieurs groupes de réseautage aussi, des événements, des cocktails. Et moi j'ai mes propres trucs, mais moi j'aimerais écouter tes trucs. OK? Mais je te dirais, un de mes trucs qui va avec, je te dirais, ma passion, Oui. ce sont les gens.
Moi, mon premier truc, c'est de chercher quelqu'un, premièrement, qui a de l'air mal à l'aise et qui souvent est seul. Tu sais, quelqu'un qui est vraiment à la recherche de faire des contacts, qui ne sait pas trop, Oui. c'est les personnes que je vise en premier. OK. Je vais à leur rencontre, je les amène avec moi, je leur présente les gens, je m'en occupe. Ça, pour les gens, là, ça va. C'est une mine d'or parce que tu vois bien qu'ils sont mal à l'aise, ils savent pas trop. Ils s'en viennent d'une soirée de réseautage, mais tu vois aussi qu'ils sont pas préparés. Ça, c'est l'autre affaire. Les gens, ils vont dans les soirées de réseautage, puis ils pensent que ça va leur tomber des bras. C'est la pire affaire à faire. J'adore ce que tu dis parce que justement, c'est ça que je veux parler aussi pour les gens qui nous écoutent. Je veux savoir des trucs, des stratégies. Comment on se prépare pour un événement de réseautage? Ben, tu sais, quand je te disais, là, je pose mes questions aux gens quand je fais mes invitations, mais la veille de l'événement, m'a envoyé la liste des gens qui sont là, avec leur OK. nom, leur prénom, l'entreprise, leur courriel, OK. leur site LinkedIn, leur site web. Wow. Fait que là, tu sais qui ce qui est là, tu sais avec qui tu vas passer la soirée, fait que ceux avec qui tu vas passer la soirée, attends-toi pas trop, tu vas passer la soirée avec eux autres. Mais si les autres personnes, il y a du monde là-dedans que tu trouves intéressant, mais ce que tu devras faire, ben, premièrement, va voir leur site, va voir leur LinkedIn, vois ce qu'ils recherchent, puis vois s'il y a vraiment un lien que tu peux faire avec eux. Puis par la suite, ben, invite-les avant. Tu sais, je fais des soirées 6 à 8, mais c'est rendu que les gens arrivent à 5 heures parce qu'ils se donnent des rendez-vous entre eux autres. Fait que tu vois les gens qui sont vraiment préparés, puis qui arrivent là avec des objectifs précis. Puis je pense qu'il faut t'inner des objectifs. Tu sais, il y a trop de gens qui vont dans plein de réseaux, mais ils ont zéro stratégie. Et je comprends pas. Tu sais, ils dépensent de l'argent, ils s'en vont là. Est-ce qu'ils ont atteint leurs objectifs? C'était quoi les objectifs qu'ils avaient en rentrant là? Qui est-ce qu'ils voulaient rencontrer? T'es as-tu rencontré? Tu sais, tu s'en vas pas là. Moi, du réseautage, là, c'est pas un club social. Tu sais, J'adore. on s'en va J'adore. là pour faire de la business. Ouais. Fait que agis en businessman ou en businesswoman. Tu sais, puis fais-toi un plan, puis à la fin de la soirée, dis-toi, as-tu réussi ton plan? T'as pas réussi à 100%, 75, à 125? Ça a-tu été mieux que tu t'attendais? Mais c'est pas le groupe, c'est ta préparation qui est importante. Puis j'adore ce que tu dis parce que c'est tellement vrai. Tu vois, moi, je fais du coaching de performance, puis j'aide des clients. Justement, on en fait des fois des réseautages avec eux pour voir qu'il y a une stratégie à mettre en place pour être performant. Parce que bien beau le temps qu'on déplace, le coût du réseautage, mais s'il n'y a pas de suivi ou s'il n'y a pas justement de stratégie en place, qu'est-ce que tu prenais comme exemple de stratégie que tu pourrais mettre en place, ou plan d'action ou objectif que tu fais avec des clients? Ben premièrement, tu sais, je regarde mon groupe, ils ont toute l'information, premièrement, pour inviter les gens sur LinkedIn. Ouais. Ils ont toute l'information pour entrer en contact avec la personne parce qu'ils ont déjà son courriel. Fait que la première affaire que tu devras faire, c'est te mettre en lien avec la personne, puis déjà engager une conversation, puis pose des questions de l'individu. Essaye pas de vendre tes affaires en premier. Écoute l'autre. Ouais. Essaye de comprendre, lui, c'est quoi sa force, c'est quoi la plus-value de faire affaire avec son entreprise. Ouais. Démontre de l'intérêt, mais arrête d'essayer de vendre tes affaires. Moi, il n'y a rien qui m'insulte plus que quelqu'un qui m'envoie une invitation LinkedIn, puis la deuxième note que je reçois, c'est son offre de service. Tu sais, tu te dis, là, je sais pourquoi tu m'as invité. Tu sais, Ouais. je trouve ça bien plate, puis c'est pas qu'ils n'ont pas un bon service, mais comme stratégie, je trouve ça totalement irrespectueux. Attends qu'on se connaisse un peu, là, après ça, on pourra parler de notre business, puis qu'est-ce qu'on fait, puis tout le kit. Mais créons un lien avant, Ouais. s'assurons qu'on a une chimie entre les deux, et non pas, regarde, mon service de ci, mon service de ça. Moi, c'est l'individu qui compte. Tu sais, quand je te dis ma passion, ce sont les gens. Ouais. Ben, les gens qui sont peddlers, j'ai comme. Tu sais, Moins de patience. ben, c'est parce que j'ai rejette automatiquement.
Fait que j'aime ce que tu dis parce que c'est ça la nouvelle tendance. Oui, il y a du B2B à faire, mais c'est du H2H qu'on fait de nos jours. Puis c'est ça aussi que c'est pour ça que t'es là aujourd'hui. Ouais. Moi, on a connecté, on est allé dîner et j'ai adoré là, le personnage et l'homme d'affaires également que tu es. Non, puis, tu sais, on a eu un lunch, mais on a parlé tout sauf de business, hein. Effectivement. Puis moi, c'est ça qui est important. Moi, c'est bien plus important de connaître la personne, son vécu, d'où ce qu'il vient, par où ce qu'il a passé, c'est quoi ses expériences. Puis c'est là que tu peux vraiment connaître la personne, ses qualités, ses forces, sa persévérance, sa rigueur, sa discipline. Tu sais, tu le sais tout de suite. Fait que là, tu te dis, si la personne est de même, c'est sûr qu'elle projette ça dans son entreprise. Oui. C'est tellement vrai. Avec les gens qui nous écoutent, c'est ça aussi que je veux récupérer des notes. Puis je suis content que tu sois là parce que ce que tu dis, c'est vraiment vrai. C'est tellement vrai. Puis c'est ça qui fait vraiment la différence entre un réseautage réussi puis un réseautage participatif qui a moins de résultats. Ouais, ouais. Puis d'ailleurs, tu sais, je demande aux membres de l'entremetteur d'inviter des gens, Oui. mais ils peuvent pas inviter n'importe qui. Tu sais, chacun des membres, quand je te disais des besoins de la clientèle visée puis le réseau, mais je leur dis, si tu invites quelqu'un, là, regarde la clientèle visée des membres, puis s'il apparaît pas là-dedans, tu l'invites pas. C'est aussi simple que ça, là. Invite pas des gens que les gens veulent pas voir. C'est ça qui se passe dans les autres clubs de réseautage. Ouais. Tu rencontres des gens que t'as pas de lien, ils ont pas de contact, ils ont pas de réseau. Tu sais, puis j'ai rien contre ces gens-là, mais ils peuvent pas t'apporter rien. Fait que t'as beau jaser une demi-heure avec eux autres, ça peut être une bonne personne, tu te le quittes, mais tu feras pas de business avec eux autres. Puis comme je te dis, c'est pas un club social, là. T'es là pour faire de la business. Fait que perds pas ton temps non plus, là. Tu sais, Tu m'as parlé de stratégie LinkedIn. ouais. Je sais que tu l'utilises beaucoup. C'est ta plateforme là, de prédilection. Comment tu peux interagir, dans le fond, avant les messages que tu vas envoyer pour te préparer pour l'activité de réseautage? Ben, les gens, évidemment, tu y vas avec le créneau dans lequel tu as de l'intérêt. Si pour moi, la clientèle manufacturière, Oui. c'est ma principale cible, mais m'a regardé quel genre de manufacture. Là, m'a allé sur le site LinkedIn, m'a voir la personne. Moi, j'aime bien aller voir qu'est-ce que les gens ils ont posté mettons, dans le dernier mois. Sont-ils très actifs sur LinkedIn? C'est assez simple d'aller voir. Ah oui, dans Puis l'actualité. Puis je te dirais, l'autre belle surprise que je vois là-dedans, c'est les gens que tout ce que tu vois sur leur site, c'est eux. Ça pour moi, c'est un signe. Tu sais, tu regardes les 10 dernières parutions de la personne, c'est sur lui. Fait que là, tu te dis, ça, c'est quelqu'un là qui est axé juste sur ses affaires. Fait que déjà là, j'ai un signe. Après ça, après avoir regardé ce qu'il y a comme post sur ses affaires, c'est évidemment combien est-ce qu'il y a de contacts, etc., etc. Combien est-ce qu'on a de personnes en commun. Oui. Ça aussi, ça te dit beaucoup. Ça te dit s'il est dans le même réseau que toi ou s'il est complètement dans un autre réseau. Fait que tu as intérêt ou pas intérêt à faire affaire avec. Ça, tu vas pas chercher... Moi, je vais pas chercher des volumes. Je vais chercher du monde que je pense avec lequel m'en faire de la business. Ça me donne rien d'avoir 25 000 contacts si je suis en contact de le faire qu'une coupe de sang, là. Tu sais, Ah ouais. on comprend. Effectivement. Tu connais ça? Je connais ça très bien. Ouais. On donne, puis justement aussi pour les gens qui nous écoutent, une des choses là, que je mentionne souvent à mes clients, c'est avoir un profil LinkedIn à jour. Au moins s'assurer que la photo de profil a de l'allure, qu'il y a une photo de couverture, qui des fois que je vais dire, ben, va chercher la même que tu as sur ton Facebook, mets-la là au pire, mais au moins que tu as une photo de couverture, puis de mettre les informations à jour, parce que les gens, ils s'en rendent pas compte, mais moi aussi, je vais aller justement voir le nombre de contacts, je vais aller voir si on les activités, est-ce qu'ils font juste vendre, puis quand ils vendent, ils ont 3 likes ou 1 like, mais c'est là qu'on voit aussi que leurs réseaux sont pas très actifs non plus, puis ils ont pas un bon taux de conversion. C'est ça. Ou ceux qui n'ont pas de photos, ça c'est l'autre affaire. Tu sais, tu te dis, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, la première affaire que tu devrais avoir, c'est une photo. Ouais. Et puis autant que possible, essaie d'avoir une récente. Tu sais, parce que quand la personne elle va te croiser, au moins elle va te reconnaître. Pas Ouais. une photo de 20 ans. Là,
sais, la personne, une photo, les cheveux noirs, puis elle a les cheveux blancs, là, mais là, il est peut-être temps de changer de photo. C'est la photo qui a blanchi. Question, est-ce que tu privilégies carte d'affaires, pas de carte d'affaires? Ben moi, de par ma stratégie, en partant, les gens n'auront pas de besoin. Dans le sens que, évidemment, ils ont déjà toute l'information avant d'arriver. Oui. Donc, fais ta job avant. Oui, tu peux en passer, puis, mais je te dirais, moi, dans ma stratégie à moi, ils n'ont pas besoin de carte d'affaires. Puis évidemment, à cette heure, tu sais, t'as des beaux petits trucs sur LinkedIn à proximité que tu peux faire ça assez vite. Oui. D'ailleurs, je l'annonce à tous les débuts de rencontre, tu sais, Ok. pour que les gens... Mais normalement, ils l'ont fait avant. Ceux Ouais. qui ont bien fait leur job, ils l'ont fait avant. Ils sont Fait déjà... que, c'est ça, ils ont déjà... ils ont déjà toute l'info. En tout cas, ils devraient l'avoir. Quelqu'un qui est, tu sais, qui est habitué de faire du réseautage, il n'a pas besoin des cartes d'affaires. Il sait exactement qui s'en va rencontrer à cette soirée-là. Oui. Évidemment, il passe pas à côté de tout le monde qui n'a pas sa liste, mais il devrait avoir une liste des personnes qu'il veut rencontrer, puis s'assurer qu'ils sont là. Puis moi, justement, dans ces soirées-là, je suis là pour dire, bon, ben, Chashian, c'est lui, ça, là-bas. Tu sais, Ah oui. je dirige le trafic, puis c'est moi, dans le fond, qui fait l'entremetteur. Tu sais, Fait que c'est quand, ça, la prochaine séance entremetteur? La prochaine séance, c'est au Joverse, rue Saint-Jacques, 52 Saint-Jacques, le 20 novembre. Oui. Et j'ai parti, il y a 2 mois, un groupe à Québec. OK. À Québec, l'endroit n'est pas encore déterminé, mais c'est au le dernier mardi du mois. Donc, à Québec, c'est le 27 novembre. À Montréal, c'est le 3e mardi du mois. OK. Donc, le 20 novembre à Montréal, le 27 novembre à Québec. Québec, l'endroit n'est pas déterminé encore. Puis le Joverse, là, c'est une très très bel endroit. C'est des amis à moi, là, Julien, là, Prince, qui ont l'emplacement. C'est de toute beauté. J'adore cet emplacement-là. Ah non, puis tu sais, le bar est en plein milieu. Oui. T'as les tables tout le tour. Puis moi, c'est des groupes de 8 que je fais. OK. Fait que les tables, on dirait que c'est fait pour l'entremetteur. C'est parfait, parfait. La nourriture est bonne. Tu sais, les gens, ils ont un petit cover charge pour couvrir. Moi, je remets une consommation, puis il y a des bouchées qui se passent OK. pendant la rencontre. Donc, c'est vraiment, les gens, c'est un 6 à 8. À partir de 6h30, on est en groupe jusqu'à 8h, puis normalement, ça finit vers 8h15. Puis là, mais t'as des gens, soit qui se sont bookés des soupers après, Oui. soit qui sont bookés des rencontres avant, ou qui sont bookés des rencontres après. Mais c'est vraiment... si tu veux pas passer plus que 2 heures, c'est parfait, c'est ça que ça dure. OK. Fait que, Puis j'aime ta stratégie, là, justement, là, pour les gens qui nous écoutent. Là, on peut se booker avant, on peut se booker après. Puis même que moi, j'ai généralement à 100% du temps, j'ai mon cellulaire qui est pas loin. Fait que ce que je vais faire, moi, je vais privilégier, je vais booker directement un rendez-vous avec la personne. Il y a son agenda. Fait que ça, c'est une de mes stratégies là, que je vais faire là, pour avoir du succès lors de mes événements.